peaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc un make-up et une coiffure pour Noël. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Je passe Noël avec mon chéri, tous les deux. Donc voilà, ça va être sympa. J'espère que vous serez entre amis, avec votre famille, avec votre chéri. Ou même si vous êtes seul, ça ne change rien, que vous allez profiter des fêtes au maximum. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus ? Je pense que c'est tout. Je vous souhaite un joyeux Noël un petit peu en avance. On est le 24, mais bon voilà. Et puis profitez, mangez bien gras comme il faut. Profitez de ces fêtes de fin d'année. Si la vidéo vous a plu, vous mettez les pouces en l'air. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo. Et encore merci de me soutenir. À très bientôt. Je tiens à m'excuser pour la luminosité qui change pas mal dans la vidéo, mais j'utilise le soleil. Il s'est un petit peu moqué de moi aujourd'hui. J'ai pas de lumière artificielle, donc voilà. Je suis désolée, j'espère que ça vous dérangera pas. Au niveau de ma coiffure, j'essaie de faire 3 sections, donc derrière, comme vous venez de voir. Là, j'essaie de faire au milieu et devant. Donc voilà, 3 sections bien distinctes. Rien de net, sauf ces traits sur le côté. Je voulais vraiment que ce soit très net. Même avec un paint, j'ai pas trop réussi. J'utilise donc le spray en leave-in d'Obia. Et un petit peu de ma chantilly de karité, donc je vous mettrai le lien dans la vidéo, hein. C'est moi qui l'ai faite et ça m'aide à plaquer très bien mes cheveux. Franchement, je trouve que ça fonctionne vraiment bien pour mes cheveux. Donc là, j'attache la partie du milieu, voilà, tout simplement. Et puis, je fais une vanille pour qu'elle tienne en place, qu'elle ne me gêne pas. J'utilise un foulard pour encore plus plaquer mes cheveux sur le côté. Et comme ça, je peux passer à mon make-up. Donc là, j'utilise un petit peu de correcteur orangé pour cacher un petit peu mes cernes, des endroits qui sont un petit peu foncés, taches de boutons, etc. J'y vais à fond. J'estompe au doigt. Donc avec la palette Sepia Blue, je vais prendre un marron à peu près de ma couleur de peau que je vais bien estomper. La même palette et je vais prendre un marron un petit peu plus foncé et le mettre en creux de paupière. Donc voilà. Et j'estompe. Je vais utiliser ce stick donc doré pour pouvoir vraiment faire accrocher le fard à paupières que je vais mettre par la suite. Et je vais mettre ce doré de la palette The Nude de chez Maybelline. Et j'étais un petit peu déçue de la pigmentation, donc par la suite vous verrez, j'ai humidifié en fait le pinceau et ça a donné une bien meilleure pigmentation. Donc j'estompe encore, j'estompe beaucoup. J'ai perdu un peu d'intensité, donc je rajoute un petit peu du fard marron de la Sepia Blue. Et voilà, tout simplement, hein, j'estompe encore. J'estompe aussi le ras de cils inférieur. Donc avec la palette Wild Free de chez BH Cosmetics, je prends la couleur un peu champagne et je fais le creux interne. Et là, vous voyez, j'ai rajouté de l'intensité, hein, comme je vous disais, sur le doré en l'humidifiant. C'est beaucoup plus ce que je recherchais. Là, je fais mon trait d'eyeliner et je vous montre pas tout parce que moi, je galère toujours avec l'eyeliner, donc voilà. Un mascara vraiment génial, c'est le I Love Extreme de chez Essence. L'effet est juste waouh, ça fait vraiment des petits cils de poupée très volumineux, donc j'adore. Le fond de teint Marc Jacobs, fantastique, c'est le premier, pas celui qui est mat, et je trouve qu'il est nickel. Effet nickel. Donc là, j'utilise le fond de teint True Colors, j'oublie la couleur et j'utilise en tant que correcteur en fait parce qu'il est très couvrant et la couleur est trop claire pour moi. Je vais utiliser le Mineral Veil de chez Bare Minerals pour poser un petit peu, comment on dit, bake mon concealer. Et là, je vais utiliser un petit peu de bronzer pour réchauffer mon teint, faire un mini contouring, rien d'extrême, bien sûr. Et j'estompe la poudre que j'avais mis au préalable. Là, je vais mettre le Red Vino de chez Milani. C'est un superbe blush. Vraiment pour les peaux foncées, il est magnifique, hyper pigmenté. Comme j'ai mis pas mal de poudre sur mon visage, j'ai utilisé l'eau de beauté de chez Ambriolis qui va m'aider à fixer un petit peu plus longtemps mon maquillage et à donner un effet très naturel. J'ai mis de l'highlighter également de la palette Carly by Belle, magnifique highlighter. Et là, je suis en train de faire un petit peu le contour de mes lèvres. J'ai choisi des lèvres rouges
pour Noël et j'ai pas trop aimé l'effet du rouge à lèvres liquide de chez True Colors, donc j'ai préféré rajouter par-dessus le Ruby Woo de chez MAC parce que je préfère son fini. Vous verrez pas trop la différence, mais c'est beaucoup plus mat, je trouve. Revenons-en à la coiffure, donc j'enlève enfin mon foulard. Les côtés sont très très bien plaqués et je défais la partie de devant. Et puis ben je me fais un petit quelque chose devant. Soyez imaginative et créative comme vous le sentez. Moi j'aime bien quand ça monte un petit peu comme ça, donc ça me plaisait bien. Je ne touche pas encore à la partie du milieu, là je touche à la partie de derrière et je vais essayer de la faire rejoindre la partie de devant. Donc voilà, et puis j'utilise pas mal de bobby pins, d'épingles, pardon. Et maintenant que je touche à la partie du milieu, j'essaye de faire recouvrir un petit peu les parties où on pourrait voir mon cuir chevelu pour qu'on ait vraiment l'impression d'un chignon super bien fait et hyper facile quoi. Donc en plus c'est vraiment facile. Donc voilà, j'ai mis toutes mes épingles. Je suis vraiment désolée, je trouve qu'à la caméra, on voit pas très bien le résultat de la coiffure. Donc je vous ai mis quelques photos. J'espère que ce sera plus clair pour vous. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, à commenter, à partager. À très bientôt.